Adélie, il se passe quoi avec l'interface là? Ah, c'est les terriens. Comment ça, les terriens? La vidéo que tu leur as envoyée sur les IA, ils l'ont reçue, mais ils réagissent bizarrement. Tu peux développer? Parce que c'est pas comme si l'interface menaçait d'être infectée par un virus là. Elle est infectée. Mais tu me sors ça comme si de rien n'était. Ouais, mais c'est pas important, tes compétences de hacker et notre technologie sont bien supérieures aux leurs. C'est vrai, j'aime bien quand t'as raison. J'ai toujours raison. Ouais, bah tu vas redescendre un étage et ensuite tu vas m'expliquer ce qui se passe. Ils essayent de nous pirater pour découvrir la source du signal. Je pense que c'est aussi pour nous montrer qu'ils sont supérieurs à nous et qu'ils comprennent notre technologie. Ils doivent penser qu'on est une sorte d'alien qui veut les détruire. Bah ça c'est typique des humains, toujours à vouloir montrer c'est qui le papa. C'est limite, tu voudrais leur dire bonjour et te répondrais avec des missiles. C'est peut-être l'occasion de se servir de leur réaction pour leur montrer qu'ils agissent mal. Ah ouais, bonne idée. J'ai un super exemple, il y a un jeu, il s'appelle Axiom Verge. T'es vraiment trop geek. Dixit l'IA qui vit dans le cyberespace quand même. Axiom Verge est un jeu indépendant sorti en 2015 et développé seul par Tom App. Par seul, tu veux dire. Seul. Le bonhomme, il a quand même passé 5 ans de sa vie à développer le jeu. Il a fait les dessins, la programmation, le scénario, la musique, tout quoi. Easy, je te le fais quand tu veux. Ça se saurait si t'étais une artiste. Continue comme ça et j'aide le virus à se propager, d'accord? Axiom Verge est un Metroidvania. Un quoi? T'es sérieuse là? Tu vas pas m'interrompre toutes les 2 minutes. Oh, faut bien que les gens comprennent de quoi tu parles. Metroidvania, ça veut dire que c'est un jeu qui se base sur les principes de Metroid. C'est une saga de jeux de plateforme qui prend place dans un monde alien. On va y trouver plusieurs types d'armes différentes qui vont permettre notre progression et elles vont aussi souvent revenir en arrière dans le jeu pour découvrir des passages cachés débloquables par nos nouvelles découvertes. Axiom Verge suit bien ces principes. Trace, notre héros, va se réveiller dans un monde alien appelé Soudra, où il va y trouver une technologie bien plus avancée que la nôtre. Il va se servir des différents types d'armes et plateformes disponibles pour progresser dans cet endroit. Le jeu adopte également un style très pixelisé proche de son prédécesseur et une bande son 8 bits vraiment géniale. C'est plus un hommage à Metroid qu'un plagiat. Une des choses qui surprend lorsque nous arrivons sur Soudra, c'est que tout l'environnement semble artificiel, comme si nous étions dans une sorte de cyberespace, un endroit complètement informatique. Les décors bug tout autour de nous, comme si c'était involontaire de la part du jeu, alors que ça l'est totalement. Une bonne illustration de cette sensation d'artificialité est une arme appelée le disrupteur d'adresse, dont nous allons nous servir pour faire bugger ou débugger différents habitants du monde de Soudra. Comme si cette arme permettait de redéfinir les données des ennemis et nous offrir une différente façon de voir ces derniers. Exact, certains monstres passeront d'agressifs à passifs, voire à alliés, ou deviendront même des objets. Il devient difficile de se fier à notre perception des choses parfois trompeuses, car on ne sait même plus comment distinguer ce qui bug de ce qui ne bug pas. Soudra semble être fait de données incomplètes que nous pouvons manipuler dans le bon ou le mauvais sens. Lorsque nous tuons des ennemis, ils explosent et lâchent des espèces de petites boules rouges, pouvant être une représentation des données de ce monde. Chaque entité pourrait en avoir une quantité variable, ce qui expliquerait pourquoi les boss en possèdent plus que les monstres basiques. Comme si chaque personne était une espèce de clé USB dont le contenu serait plus ou moins rempli en fonction de l'expérience de l'individu. Trace lui-même, lorsqu'il meurt, voit son âme, ou plutôt ses données, revenir dans ce qu'on appelle une chambre de résurrection, un espèce d'œuf fait pour sauvegarder l'état physique et mental. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que ces données peuvent être interprétées comme étant l'âme, sauf que cette âme est visible, tangible, et que sur Soudra, le principe même de l'esprit est complètement différent du nôtre. C'est un monde où la vie se manifeste en tant qu'informations, informations qui peuvent être téléchargées dans ces œufs et renaître. C'est un principe de base de Soudra, aussi bizarre que ça puisse paraître pour nous, pour notre perception, mais qui est juste aussi normal pour les Soudrains que manger ou dormir. Notre héros est constamment en présence de machines plus ou moins évoluées, mais surtout d'anciennes intelligences artificielles appelées Rusalki, qui nous guideront. Il est impossible de dire que ces grandes machines soient moins vivantes que nous ou les ennemis que nous croisons, puisque la chose importante qui nous définit ici, c'est notre conscience, qui nous sommes, pas notre enveloppe. Car le lien entre le corps et l'esprit semble avoir été coupé. C'est comme si nous naviguions entre plusieurs corps ou autrement dit, plusieurs supports remplaçables. C'est comme ça que les choses marchent sur Soudra. Une autre chose qu'on peut remarquer, à part le fait que ce soit une sorte de cyberespace, c'est qu'on se trouve dans ce qui ressemble au reste d'une civilisation. Très tôt dans le jeu, on va observer des piles de cadavres qui peuvent être les anciens Soudrans. Nous apprendrons également plus tard que l'environnement est ravagé par ce qu'on appelle le pathogène. Une sorte de maladie qui s'est développée et qui a fini par tuer tous les habitants en les empêchant de se soigner comme ils le font habituellement. Alors que le jeu nous dit que les bugs de texture ne représentent pas la maladie elle-même, cette dernière pourrait agir comme une sorte de symptôme, une fièvre, qui affaiblirait le monde, qui changerait les données autour d'elle pour les transformer en un brouillard ou quelque chose d'incompréhensible, les empêchant d'agir normalement. Ce qui expliquerait pourquoi tant de choses fonctionnent mal dans le jeu.
d'un point de vue informatique et d'affichage. Le pathogène semble incurable, et au moment où Trace entre dans cet environnement, il est touché par cette maladie. Plus nous avançons dans le jeu, et plus il devient malade, commençant à avoir des hallucinations et tirer sur des ennemis qui ne sont même pas là. La chambre de résurrection n'a d'ailleurs plus aucun effet sur sa condition et laisse Trace tomber dans la folie petit à petit. Il va commencer à avoir des doubles de lui-même pour finalement arriver à un boss en particulier qui est une représentation de Trace dans sa folie. En termes d'expérience de jeu, ce boss était vraiment super, c'était génial. Trace va se rendre compte que cette hallucination possède son visage. Et plutôt que d'avoir le contrôle du héros comme habituellement, nous avons le contrôle du boss, comme si on agissait dans l'hallucination du héros, et que nous n'avions plus aucun contrôle sur lui. Le fait même de savoir qu'on prend le contrôle du boss nous fait deviner exactement quoi faire. Tuer Trace. C'est normal pour un boss de faire ça, et le jeu nous incite à le faire, nous donnant un autre point de vue, celui où Trace est le méchant, et l'hallucination une personne normale. Ce moment dans le jeu nous fait vraiment réfléchir sur qui nous sommes et qui sont ces boss, en nous faisant sentir coupables pour tous les meurtres que l'on a commis depuis le début, alors que du point de vue de Trace, c'est une autre histoire. C'est à ce moment-là que l'envie de poser la manette pour réfléchir pendant plusieurs minutes sur notre environnement et l'univers de Soudra nous prend. Quand le gameplay d'un jeu pousse à avoir de tels moments de réflexion, c'est une expérience vraiment unique. Nous apprendrons après que Trace est en fait une version antérieure d'un personnage appelé Athetos, et que tous les boss sont en réalité aussi des copies de ce dernier. Mais pourquoi ne sommes-nous pas avec lui comme tous les autres ? C'est parce que pour avoir le contrôle des copies, c'est doit être Athetos lui-même qui se charge de lancer les données. Or, la sauvegarde de notre héros n'a pas été lancée par Athetos, mais par les grosses IA, les Rousaki. Ce sont donc eux qui nous éduqueront dans ce monde à la place d'Athetos, nous faisant facilement choisir notre camp. La sauvegarde du héros était en fait une version antérieure de Athetos, où il était encore passif envers Soudra et se faisait encore appeler Trace. Les IA espèrent se servir de cette version plus paisible, donc nous actuellement dans le jeu, pour empêcher notre version du futur de détruire Soudra. Trace n'est qu'un amas de données sauvegardées. Une scène illustre bien ça. Lorsqu'il commence à dire aux Roussalki qu'il ne souhaite plus tuer Athetos et qu'il veut en apprendre plus, alors les anciennes IA le tuent et le renvoient immédiatement dans une chambre de résurrection pour lui montrer qu'il n'est que données qui peuvent être supprimées à tout moment selon leur bon vouloir. De toute façon, rien ne les empêchera d'appeler une autre sauvegarde de Trace. Nous sommes donc perdus. Nous devons aider les Roussalki, mais il est possible que ce soit eux les méchants, ou peut-être Athetos, ou même les deux, voire aucun. C'est à nous de faire notre propre enquête et d'en déduire ce que l'on veut. Trace était en fait un scientifique qui, à la suite d'un accident, s'est vu paralysé et aveugle. Pendant tout le temps qu'il a passé à l'hôpital seul avec lui-même, il en profita pour réfléchir sur l'univers, faisant une découverte qui bouleversera les lois de la physique. Il comprit l'existence d'univers parallèles et le moyen de les atteindre. Mais la communauté scientifique autour de lui s'est moquée de ses découvertes, le bannissant du milieu, l'appelant Athetos en référence à sa maladie. Lorsque Trace a un peu récupéré de son état, il a traversé ce qu'il appelle la brèche pour arriver dans le monde de Soudra, où il utilisera les chambres de résurrection pour soigner sa maladie. Il fera de nombreux allers-retours entre la Terre et ce nouvel endroit et apprendra que Soudra est en fait un lieu de passage entre un univers A, la Terre, là où il y a eu l'accident, et un autre univers C. Dans cet univers C se trouveraient des sortes de machines pouvant soigner toutes les maladies et même la mort. Une sorte d'utopie que Trace, alias Athetos, cherchera à ramener sur Terre. Mais c'est là que tout se complique, non ? Oui, les Soudra n'empêchent Athetos de passer la brèche pour aller dans l'univers C, car pour eux, la brèche est un tabou. Trace s'est donc vu dans l'impossibilité de trouver ces machines pour faire de la Terre un paradis. Tellement frustré, il cherchera à tuer les Soudranes afin de se rendre dans l'univers C. C'est à ce moment-là qu'il commence à se faire appeler Athetos de façon définitive. C'est la théorie du multivers d'Axiom Verge. Il y en a une autre comme quoi ce seraient les Roussalki qui auraient lancé le pathogène et non Athetos, mais c'est celle du multivers qui nous intéresse vraiment. Tout simplement car elle permet de faire un lien entre les univers parallèles qui séparent la Terre de Doxa, là où Tokusa et moi habitons. La brèche n'existe sûrement pas dans la vraie vie, mais les multivers peut-être. Mais avant de développer le sujet, il nous reste des choses à dire sur le jeu. D'ailleurs attends, je prends juste 2 secondes, je pars dans notre cyberespace combattre le virus et je reviens, je te laisse les commandes. Beaucoup de critiques affirment que le jeu est moche, qu'il est agressif pour les yeux. En effet, plus on s'enfonce dans les profondeurs et plus la palette de couleurs devient inhabituelle. Mais c'est tout le but. Sur Soudra, nous voyons les choses différemment. Un habitant de ce lieu y est habitué et c'est la norme. Leurs yeux traitent peut-être les couleurs de façon totalement différente et ont peut-être un spectre de couleurs plus large que le nôtre. Votre perception du rouge peut correspondre à leur perception du vert. On pourrait nous voir comme des daltoniens sur ce monde.
Déjà? Bah oui. T'es pas un des meilleurs pour rien. Merci. C'était simple en fait. Ils utilisent un langage informatique vraiment limité par rapport au nôtre. T'as parlé des couleurs du jeu qui sont juste super bien pensées et assez étranges quand même. Je viens juste de le faire. Ok, super. Je reprends les rênes alors. J'aimerais maintenant parler du choix du design des Rusalki. Ils sont tout droit inspirés des œuvres de H.R. Giger, celui qui a créé les designs des xénomorphes de Alien. Et qui de mieux que Giger pour illustrer une civilisation extraterrestre inconnue qui nous effraie? C'est jouer avec la culture populaire pour nous donner un côté malsain dans les décors, que ce soit dans les Rusalki justement, ou le choix des couleurs. Nous n'y sommes pas à notre aise parce que les décors nous sont inhabituels. Pour un Soudran, voir un humain comme Trace doit avoir le même effet. Et je pense que vous commencez à comprendre le propos du jeu. Tout dépend du point de vue. Pour Soudra, nous sommes un étranger. Là-bas, la vie se manifeste d'une façon différente. Nos yeux ne sont pas habitués à l'environnement, les principes de base changent, bref, tout est là pour nous mettre mal à l'aise. Mais le plus intéressant dans le jeu, mis à part le fait de dire que tout dépend des points de vue, c'est qu'il nous offre la possibilité de nous mettre à la place de chacun. On va prendre le contrôle de l'hallucination, remettre en question Athetos et les IA, mais aussi chercher à les comprendre, et comprendre les Soudrans. Et c'est ça qui rend le jeu si bien. C'est que pendant les longues heures perdues à la recherche d'une direction, nous allons passer notre temps à réfléchir sur ce qui nous entoure, à imaginer le monde comme si nous étions une IA, un Soudran, ou Athetos, et finissons même par oublier que, à la base, nous sommes Trace. Nous ne pouvons pas imposer notre vision à une civilisation si différente et dont les principes de base nous sont complètement étrangers. Athetos n'avait pas compris le point de vue des Soudrans et est allé contre leur volonté pour leur imposer sa façon de vivre, se retrouvant avec des forces bien plus importantes sur le dos qui finiront par le mener à sa perte. Nous pouvons avoir peur des étrangers venus d'ailleurs et s'en méfier pour éviter qu'ils nous tuent. Mais plutôt que d'imposer notre manière de faire, comme Athetos ou vous les terriens qui venez de le faire en piratant notre interface, il vaut mieux prendre son temps et regarder d'abord si le contact est pacifiste ou non. Ensuite, prendre son temps pour analyser. Une race alien peut agir bizarrement d'une façon que nous ne comprenons pas. Comme nous l'avons vu, leurs notions peuvent différer totalement des nôtres. Dans Axiom Verge, c'est la manifestation de la vie qui est différente. Dans Premier Contact de Villeneuve, c'est le langage et la perception du temps. Mais c'est aussi possible avec une multitude d'autres principes. Il faudra donc essayer de tout faire pour tenter de comprendre plutôt que d'avoir peur et finalement détruire l'inconnu par précipitation, comme l'a fait Athetos car il ne comprenait pas les Soudrans. Lorsqu'un contact se produit, il vaut mieux que nous apprenions d'abord comment agir plutôt que d'apprendre aux autres comment le faire. Oui, mais c'est pas tous les jours qu'un contact avec une race inconnue s'opère. Alors pourquoi s'embêter à se poser toutes ces questions si ce n'est pour envisager une possible rencontre avec une autre race? Il nous faut penser en dehors du cadre du jeu, interpréter les leçons que nous transmet Axiom Verge et les appliquer à notre vie actuelle et à nos principes. Ne serions-nous pas dans une matrice, ou juste un univers se trouvant parmi tant d'autres? Est-ce que notre conscience ne serait pas juste qu'un courant électrique qui naît et qui s'en va à la manière des données d'Axiom Verge? Notre conscience est-elle tangible? Comprendrons-nous les IA lors de la singularité, alors qu'elles auront une notion de la mortalité bien différente de la nôtre? Quelle est la perception du monde de mon voisin, de mes parents, de mes professeurs ou celle des politiciens qui semblent agir contre nous, alors que c'est peut-être pas le cas? Plutôt que de critiquer l'action de telle ou telle de ces personnes, il vaut mieux apprendre à avoir de l'empathie. Peut-être que nos politiciens ne sont pas tous des avares et des corrompus. Peut-être que nos profs ne nous donnent pas plein de devoirs juste pour nous emmerder. Certains le font peut-être exprès, mais rien ne nous permet d'affirmer que c'est le cas pour la majorité. Il vaut mieux apprendre à voir et comprendre les choses, plutôt que de faire des généralités. Oh, tu vas te faire des ennemis là. Tant pis, c'est pas comme si j'étais recherché dans les quatre coins de Doxa actuellement. Bref, je viens de parler de statut social, mais ça peut aussi s'appliquer aux différents styles vestimentaires, à la musique, aux hobbies, etc. Toutes ces choses qui peuvent nous paraître étranges. Il faut dépasser la peur de l'inconnu et essayer de se mettre à la place des autres pour comprendre leur action. Peut-être que c'est ce qu'aurait dû faire Athetos avant de tuer les Soudrans. Ou vous, les terriens, avant de nous pirater. Même si Axiom Verge paraît complexe et repoussant de par son aspect oppressant, c'est un jeu qui nous offre des réflexions sur Soudra et par extension sur notre vie de tous les jours, voire même, si nous poussons la réflexion encore plus loin, sur les univers parallèles. Il faut apprendre à penser au-delà de ses limites, imaginer, étudier son prochain et ses actions. Franchement, allez jouer à Axiom Verge. Faites votre propre interprétation de l'histoire et découvrez cet univers que nous n'avons fait que survoler. Ouais, c'est typique des humains ça. Toujours à vouloir... Ah, toujours à vous... C'est con parce qu'en plus t'as la bonne intonation. Bah ouais. C'est ce que tu te chies sur le... C'est ben con.